Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Alors bonjour ce mardi 19 janvier 2021. Gloire au Seigneur, je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour maman Ado. Bonjour Lilinzo. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Lili Lengema. Bonjour maman Nanou Manjekou. Bonjour maman Chantal Lokio. Voilà, ça fait du bien de vous voir. Alléluia, de nous connecter ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonjour papa Jean-Camille. Gloire au Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Sylvia Koueté, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Maman Animbaya, bonjour. Maman Bijou Banza, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Ma fille, maman Nadine Smet, sois bénie, ma diaconesse. Que Dieu te bénisse. Maman Matiti Mouziami, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Maman Christelle Zota, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu vous bénisse tous. Maman Tinette Tayaye, sois bénie. Maman Anne Michel Dinga Ote, soyez bénie au nom de Jésus. Ma fille, maman Yvette Kameni, sois bénie. Gloire au Seigneur. Alors, femme de feu, maman Mami Songo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Gladys Okemba, soyez bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Malila Moukoukou, merci d'exister. Alors, ma fille, maman Henriette Grace Faveur, sois richement bénie ce matin. Papa Guinzo Malonda, soyez béni au nom de Jésus. Alors, papa Ludovic Nseke, sois béni au nom puissant de Jésus. Maman Nanundombe, sois béni aussi au nom de Jésus. Maman Nadine Kouswamina, soyez richement bénis. Que Dieu vous localise, que Dieu vous fasse du bien. Fifi Banza, Annie Banza, soyez bénis. Maman Jusidao, sois bénie également au nom de Jésus. Sarah Kaikou, Badibanga Kachale, sois bénie. Notre Thérèse Sombo de Village, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. À notre servante de Dieu, Mamie Takizala, précieuse Saphir, sois bénie. Le divan de l'Éternel, sois béni. Fais bien tes émissions, on aime bien. Gloire à Dieu. Elimbatso, je te vois. Maman, mamie, Simangazita, sois bénie également. Dans le nom puissant de Jésus. Pasteur Daniel Koutou, sois béni. Voilà. Maman, notre Cabs, sois béni également. Maman Katchombe, bonjour. Waouh. Gloire au Seigneur. Alors, notre diacre bienvenu, sois béni. Maman Ati, soyez béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est la fête. C'est la fête quand on se retrouve comme ça avec tous les propriétaires de Matin JSP. Alléluia. On a hâte de pouvoir une fois faire un Matin JSP en présentiel. Alléluia. On organisera des événements comme ça quand les mesures sanitaires seront passées. Voilà. Maman Annie Bumba, sois bénie. Maman Nicole Mbimbi. Ma fille Pamela Anderson, sois bénie également. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Waouh. C'est magnifique. Merci Seigneur. Alors la parole de jour de ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée Affranchi pour affranchir. Affranchi pour affranchir. Gloire au Seigneur. Affranchi pour affranchir parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, maman Amélia d'Oliveira, soyez bénie au nom de Jésus.
Gloire au Seigneur. Donc, affranchi pour affranchir. Bon, on lira ça dans Jean 8, verset 36. Ensuite, on ira dans Romains 8. On lira quelques passages dans Romains 8. En fait, pour aboutir dans Acte 3. Acte 3. Voilà. Mais on va y aller progressivement par la grâce de Dieu avec le temps qu'il nous reste. Alors, on va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Je te vois, mon fils, Papa Micha, Mike Luc, alléluia, et Patricia Bingoto, sois aussi bénie au nom de Jésus. Nous t'accueillons, fais ton entrée, installe-toi. Voilà, que chacun se sente à l'aise. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Donc, oui, affranchi pour affranchir. Bien écrit, Maman Mamie Takizala et Maman Marie José. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Alors on va prier, on va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te recommander ce moment. Nous prions vraiment pour que tu bénisses ce temps. Seigneur, ce temps dans ta présence. Nul ne peut sortir de ta présence tel qu'il en est entré. Et je prie vraiment, Seigneur, pour que tu nous fasses encore du bien par ton esprit. Seigneur, que tu nous visites, que vraiment, Seigneur notre Dieu, tu touches nos cœurs, tu touches nos vies, que ton esprit de révélation agisse encore parmi nous. Alléluia, que tu nous fasses voir les choses que nous ne voyons pas. Seigneur notre Dieu, que tu nous fasses entendre et comprendre les choses que nous sommes supposés entendre et comprendre dans des temps comme ceux-ci. Alléluia. Et que, Seigneur, nous puissions démarrer la journée en force. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a Jean-Paul, je te vois, mon frère aîné. Valérie, Mabi, Kalanga, sois béni. Malila Jacquemin, notre Malila Jacquemin, soit béni également au nom de Jésus. Voilà. Alors, on a dit affranchi pour affranchir. Gloire au Seigneur. Donc, on va lire la parole ensemble. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. À savoir que le verset 32 nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà. Ce sont des passages qui ont du poids, ce sont des passages qui ont de l'impact. Bonjour Mélie Bingoto Kaninda, sois bénie au nom de Jésus. Maman Laurentine aussi. Voilà, soyez bénis. Donc, ce sont des passages, Guylaine Zita aussi, je te vois, sois béni. Alors, ce sont des passages qui ont du poids. Ce sont des passages, ce n'est pas des paroles juste pour faire du vent à nos oreilles, mais ce sont des paroles qui ont des conséquences. C'est pour ça que je dis que ça a du poids. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce que tu connais, vraiment change la qualité de ta vie. Ce que tu connais te donne des accès. Te donne des accès à des accès que tu n'avais pas auparavant. Alléluia. Mais parce que tu connais la vérité, maintenant tu as accès à une dimension de liberté que tu n'as jamais expérimenté auparavant, mais qui t'est destinée et complètement destinée. Tu es un privilégié. Tu es un privilégié, le bénéficiaire privilégié de cette liberté qu'on appelle la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut en bénéficier comme ça. Bien sûr, je veux dire, tu pourrais en bénéficier, enfin tout le monde pourrait en bénéficier, mais à condition de connaître la vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, le titre du message, donc, c'est affranchi pour affranchir. Donc, ça veut dire que si tu veux affranchir les autres, entre guillemets, donc si tu veux leur communiquer l'affranchissement, le niveau d'affranchissement que toi tu es supposé vivre, toi-même tu dois être affranchi. Toi-même, tu dois te sentir libre, tu dois expérimenter cette liberté. Pourquoi? Parce que on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas, tu ne sauras pas donner. Si tu n'as pas, même si tu as envie de donner, tu ne peux pas donner. Donc, on ne peut donner que ce qu'on a. OK? Et nous avons la liberté, nous avons l'affranchissement. Pourquoi? Parce que nous connaissons la vérité.
Alléluia. Alors la Bible nous dit dans Romains 8, verset 1, Romains 8, verset 1, on nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, donc en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation parce que le Seigneur a tout accompli à la croix de Golgotha. Il est mort à notre place. Il nous a, et cela nous permet, voilà, cela nous permet donc de... là, je suis... ouais. Cela nous permet donc d'être libérés de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Voilà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Donc nous sommes libres. Quand il n'y a pas de condamnation sur ta vie, tu es libre. Tu comprends? Quand il n'y a pas de condamnation, donc quand tu ne dois rien, entre guillemets, tu ne dois rien à personne, tu es libre. Tu n'as pas de dette, on ne t'attend pas pour t'arrêter, pour t'enfermer ou quoi que ce soit, non. Tu es libre. Donc il n'y a donc maintenant, pas plus tard, mais maintenant déjà, il n'y a aucune condamnation. Donc, ce n'est pas demain que tu vas commencer à vivre libre, c'est déjà maintenant que tu peux vivre libre parce que tu es en Jésus-Christ. Donc voilà. Donc vous serez... Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation, donc il n'y a aucune limitation. Il n'y a aucune exclusion pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune exclusion de la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes libres, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia, nous dit la parole de Dieu. Donc nous sommes libres, alléluia, libres de nos mouvements. Alors, la Bible nous dit, toujours dans Romains 8, au verset 37 à 39, on nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Alléluia. Il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, ne périsse point. Donc, vous connaîtrez la vérité. Donc, vous allez laisser la parole de Dieu pénétrer en vous, alléluia, comme dans une bonne terre et vous transformer, amen, recevoir ce qu'il dit comme argent comptant, alléluia, amen, donc lui faire confiance. Et la Bible nous dit que car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc en fait, nous sommes entrés, donc en connaissant la vérité, nous sommes entrés en alliance avec Dieu. Et donc nous sommes un maintenant avec Dieu. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes un. Quand on parle d'alliance, on parle d'unité. On parle d'unité, on parle de fusion. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul pouvait dire que rien ne pourra nous séparer, en fait, rien ne pourra nous exclure de l'alliance que nous avons désormais avec le Père en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose dont on doit se rendre compte que voilà, le Seigneur a changé nos vies, il est entré en alliance avec nous, il nous a permis que nous puissions entrer en alliance avec lui. Il a établi une alliance avec lui, est une alliance, alléluia, qui fait de nous un seul avec Dieu. Alléluia. Donc notre vie, c'est une vie exceptionnelle. On a une destinée extraordinaire parce que nous sommes un avec Dieu. Tu es un avec Dieu, je suis un avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça les choses de Dieu. Alléluia. Et donc on est dans la partie gagnante, la partie victorieuse. Donc nous sommes libres en fait de toute chaîne. Nous sommes libres de toute oppression. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne la révélation de ce verset, que Dieu nous aide à entrer en profondeur dans ce verset, parce que lorsque nous recevons la révélation de la parole de Dieu, ça nous établit dans les choses de Dieu, ça nous établit dans la vérité, et plus on est établi dans la vérité, plus on se rend compte de l'affranchissement qui nous a été acquis à Golgotha. Alléluia. Amen. Alors, on est toujours dans Romains 8, au verset 14, on nous dit
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Effectivement, les fils de Dieu, ceux qui sont en alliance avec Dieu, alléluia, eh bien eux, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Ils vivent la liberté des enfants de Dieu. Ils ont des privilèges, des accès. Donc, être libre, pourquoi? Être libre d'avoir accès à la vie de Dieu, avoir accès aux avantages du royaume de Dieu, aux privilèges du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Avant, nous étions privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous sommes réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, alléluia, nous ne sommes plus privés, nous ne sommes plus limités. Maintenant, nous sommes libres. Alléluia, nous sommes libres. Et le langage de la liberté, là, l'information de notre liberté, de notre affranchissement, entre autres, il nous est communiqué de diverses façons. Comme quand le Seigneur dit dans Matthieu 16 que je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Je vous donnerai les clés du royaume. Mais les clés là, les clés du royaume, ben justement, c'est entre autres le fait de comprendre les principes qui font fonctionner le royaume de Dieu, mais les clés aussi nous donnent cette image d'ouverture et de fermeture, nous donne cette image donc de liberté en fait. Quand tu as les clés, c'est-à-dire que tu es au contrôle. C'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui a les clés pour toi, mais toi-même tu as les clés. Donc tu es vraiment dans la liberté. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es vraiment dans la liberté. Alléluia. Alors, Romains 8, toujours verset 28 à 31. Romains 8, verset 28 à 31, la Bible nous dit, et ça c'est un verset que nous aimons, le verset 28, hein, on aime bien se cacher derrière d'ailleurs, ou bien on aime bien le brandir, alléluia, et on fait bien, c'est pas un reproche. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc nous sommes libres, alléluia. Rien ne peut nous condamner, il n'y a plus de condamnation. Le chapitre de Romains 8 commence en nous déclarant, donc en nous scellant, j'en ai même envie de dire, avec cette parole qui dit qu'il n'y a désormais plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, aucune limitation, aucun jugement qui pèse sur nous, alléluia, nous sommes complètement libres, alléluia. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu qui n'est pas un petit esprit, mais qui est l'Esprit, qui est Dieu lui-même en fait. Nous sommes remplis de Dieu lui-même, alléluia, amen. Et dans Luc 4, verset 19, Jésus-Christ pouvait dire ceci par rapport au fait d'être rempli du Saint-Esprit, ce qui va nous emmener dans Actes des Apôtres, Acte 3, donc dans Luc 4, verset 19, voilà. Alors Luc 4, verset 19, nous dit ceci, en fait, quand le Seigneur déclare, le Seigneur Jésus, quand il déclare que l'Esprit du Seigneur est sur lui, alléluia. Il dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et puis, etc., etc. Et puis, ensuite, au verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance, donc la délivrance ou bien l'affranchissement, ou bien la libération, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc c'est parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il savait que l'Esprit de Dieu était sur lui, mais l'Esprit de Dieu était sur lui pour un but, pour le capaciter à franchir les autres en leur déclarant leur affranchissement. Alléluia. Amen. Alors, ce qui nous emmène dans Acte 3, et on a lu d'autres passages dans Romains 8 qui nous font comprendre que nous sommes supposés ressembler au Fils, être au même niveau en fait que le Fils. Alléluia. Amen. D'ailleurs, Jésus-Christ avait dit que celui qui croit en lui fera des œuvres encore plus grandes que lui. Alléluia. Amen. Donc nous sommes affranchis pour affranchir les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, dans Acte 3, au verset 1, on va lire Acte 3, au verset 1 à 10, rapidement. Donc, Acte 3, la Bible nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu, et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et surpris, d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit ici que Pierre et Jean étaient en train de monter au temple. Pendant qu'ils montaient au temple, c'était des hommes comme vous et moi, mais c'était des fils de Dieu. Comme vous et moi, nous sommes devenus fils de Dieu en acceptant Jésus, en le reconnaissant comme notre sauveur. Alléluia. Et en faisant de Jésus notre Seigneur. Alléluia. Donc, et ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Et donc, ils allaient au temple et ils rencontrent un homme à l'entrée du temple, comme un homme boiteux de naissance. C'est un homme qui était boiteux de naissance, c'est un homme qui avait des limitations. C'est un homme qui avait des limitations de naissance, hein, suite à son handicap. Il avait des désavantages. Il dépendait des gens pour qu'on l'emmène et pour qu'on le reprenne chaque jour pour le poser au même endroit et pour qu'il puisse demander l'aumône. Donc c'était vraiment un homme qui vivait dans des limitations, dans des blocages. Alléluia. Et voici que Pierre et Jean, qui sont affranchis, mais ce n'est pas parce que tu es affranchi que tu deviens indépendant de Dieu. Comprends? Ce n'est pas parce que tu es affranchi que tu deviens indépendant de Dieu. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Donc, quand tu es en alliance avec Dieu, c'est-à-dire que tu es quasiment inséparable de Dieu. Tu deviens l'inconditionnel de Dieu. Quand on dit l'inconditionnel de Dieu, l'inconditionnel du trône, c'est-à-dire que tu es inséparable de cela. C'est-à-dire que tu ne peux plus te passer de cela. Donc, ce serait compliqué. Quand quelque chose est un, si tu essaies de diviser ça, il risque d'avoir vraiment... c'est compliqué de bien séparer les deux. Parce que vous devenez vraiment un. Et normalement, même l'idée de Dieu dans le couple, c'est que l'homme et la femme, donc ils se marient, ils deviennent vraiment un. Après, c'est compliqué quand ils sont un comme ça, donc il y a une fusion comme telle. Et être fusionnel, c'est pas forcément mauvais comme tel. Ça doit pas être vécu comme quelque chose de lourd. Normalement, non. En principe, quand vous êtes un, après, c'est difficile de vous séparer parce que comment tu veux séparer quelque chose qui est un? C'est une unité. Tu veux séparer ça comment? Alors, voilà. Alors, maintenant, Pierre et Jean, ils étaient connectés à Dieu, mais ils dépendaient de Dieu. Donc, ils allaient, à l'heure de la prière, ils allaient pour communier avec Dieu. Donc, il ne faut pas croire que
Oh, je veux juste être enseigné, je veux juste connaître, recevoir des révélations. Et après, tu vas penser que tu vis avec Dieu sans être en connexion avec Dieu. Non, tu dois avoir une vie de prière, une vie où tu parles à Dieu, où Dieu te parle aussi, où Dieu te révèle des choses, où Dieu t'explique des choses, où Dieu te parle, où Dieu te fait du bien. Alléluia. Où tu aimes la compagnie de Dieu. Et Pierre et Jean, ils allaient vers la prière. Ils sortaient pas de la prière, mais ils allaient vers la prière. Et en allant vers la prière, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient cet homme, ce boiteux de naissance, qui chaque jour était à la porte du temple quasiment, et qui demandait l'aumône. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que en demandant l'aumône, Pierre et Jean n'avaient pas l'argent à lui donner, mais Pierre et Jean savaient ce qu'ils avaient. Et comme je disais, on est affranchi pour affranchir. On ne peut donner que ce qu'on a. C'est comme ça que Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Et eux, et le boiteux le regardait en s'attendant à recevoir de l'argent, à recevoir quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Eh bien, Elimbatso, c'est des flammes. Hein. Gloire à Dieu. Ok, donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Donc, en fait, l'affranchissement que j'ai, je peux le communiquer, je peux le transmettre, alléluia. Parce que je vis, j'ai les clés du royaume. Je peux ouvrir, je peux fermer. Je peux faire fonctionner le royaume de Dieu en ta faveur. C'est pour ça que lorsque on dit que Dieu te bénisse, c'est pas juste un jargon. C'est pas juste une phrase en l'air comme ça. C'est une phrase qui a du poids. Quand je dis que Dieu te bénisse, tu es béni. Alléluia. Quand je dis que Dieu te localise. Alléluia. Parce que Dieu utilise des hommes comme vous et moi aujourd'hui pour affranchir, pour faire descendre le ciel sur la terre, pour faire descendre, pour manifester la réalité du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, les affranchis maintenant, les affranchis, ce sont des gens qui savent en qui ils ont cru. Ce sont des gens qui vivent par la révélation. Ce sont des gens qui voient l'invisible comme si c'était visible. Alléluia. Ce sont des gens qui sont sûrs de Dieu. Alléluia. Oui, être sûr de Dieu, qui sont certains, comme disait Paul, je sais en qui j'ai cru, alléluia. Donc ce sont des gens, quand ils parlent, quand ils placent un mot, ils savent que le ciel est avec eux, alléluia, amen. Donc ils ne parlent pas n'importe comment, ce sont des gens qui croient au miracle. C'est comme ça que des gens comme Pierre, il savait qu'il a l'affranchissement de quelqu'un. Donc, quand tu as l'affranchissement de quelqu'un, c'est-à-dire tu es un libérateur. Alléluia. Tu es un libérateur. Et toi et moi, nous sommes des libérateurs. Tu comprends? Alors, même le matin JSP, c'est un rassemblement de libérateurs. Ce sont des gens que Dieu est en train d'équiper, que Dieu est en train d'élever, que Dieu est en train de transformer, il est en train de formater notre mentalité, alléluia. Il est en train de nous ouvrir les yeux pour comprendre des choses que nous n'avions pas encore compris, mais qui nous appartiennent, alléluia, afin que nous puissions affranchir les autres aussi. C'est comme ça que Dieu va t'utiliser pour être un déclencheur de miracles de quelqu'un. Oui, toi. Alléluia. Dieu va t'utiliser, il va commencer à t'utiliser puissamment. C'est ça l'église que nous sommes supposés être. Alléluia. Amen. C'est ça le peuple de Dieu que nous sommes supposés être, les fils de Dieu qui vivent la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes un avec Dieu, nous sommes en alliance avec Dieu. Pierre, c'était sans prétention. C'est sans prétention que tu libères le ciel dans la vie de quelqu'un. C'est sans prétention que tu déclenches le ciel dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est comme ça que Pierre, aujourd'hui, dans l'église, des fois quand il arrive un miracle, il y a des gens même qui commencent à avoir peur. Oh, il va devenir orgueilleux. Oh, elle va devenir orgueilleuse. Orgueilleux de quoi? Alléluia. Quelqu'un a besoin d'un miracle. Quelqu'un a besoin d'une solution. Pourquoi tu veux le freiner alors qu'il a le zèle pour déclencher le ciel? Alléluia. Amen. Donc il est temps qu'on se réveille et qu'on déclenche le ciel lorsqu'on doit déclencher le ciel. Ceux qui connaissent la vérité sont réellement affranchis. Alléluia. Ils sont affranchis et quand ils sont affranchis, ils savent qu'ils ne sont pas affranchis pour rester affranchis tout seuls. Ils doivent affranchir les autres pour qu'on soit une multitude d'affranchis qui affranchissent davantage chaque jour des personnes. Alléluia. Et c'est ça l'évangélisation glorieuse. Amen. Et donc, qu'est-ce que Pierre a fait?
Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'avait-il? Il a pourtant commencé en disant, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Amen. Un affranchi ne voit pas les choses comme tout le monde les voit. Un affranchi voit les choses de façon supérieure. Et ce n'est pas par orgueil, mais c'est simplement parce qu'il est connecté au ciel. Il est connecté aux réalités du trône. Alléluia. Dieu n'est pas juste un concept pour lui, mais Dieu est une personne vivante, une personne plus réelle que lui-même. C'est comme ça que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de... Il a dit, mais lève-toi, alléluia. Il lui dit, voilà, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je ne te le vends pas, je te le donne. Alléluia. Je ne te le prête pas, mais je te le donne. C'est à toi maintenant. Il lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Quelle parole de puissance, quelle autorité. Il n'était pas dans les fantaisies. Alléluia. Donc ce qu'il déclarait là, il savait que ça va se faire. C'est comme ça que ce matin, nous allons prier, mais nous n'allons pas être dans les fantaisies, nous n'allons pas être dans la religiosité, juste prier pour prier, puis tu coches, ouais, j'ai prié aujourd'hui. Non, tu vas prier et tu vas t'attendre à ce que tu as demandé à Dieu arrive. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es affranchi pour affranchir. Et la Bible nous dit que Pierre l'a pris et le prenant par la main, alléluia, et parce qu'il était tellement sûr de ce qu'il était en train de dire. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre dirait, mais enfin, mais qu'il n'exagère pas, il est quand même né boiteux de naissance. Si les médecins n'ont pu rien faire pour lui jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi toi, allez, toi, Pierre, un ancien pêcheur de poissons, hein, tu viendrais guérir quelqu'un. Hein. Mais bien aimé, les médecins, moi mon père il est médecin, dans ma famille les gens sont médecins, il y a beaucoup de médecins, tu te demandes tu fais quoi médecin, tu es médecin, bon ok, voilà. Alors mais les médecins ne guérissent pas, les médecins soignent. Alléluia. Mais nous en tant que fils de Dieu, le Seigneur nous a envoyés pas pour soigner les malades, pour les guérir. Alléluia. Amen. Et nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Quand tu sais que tu as les clés du royaume, tu es libre. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, d'être évangéliste et tout ça pour que Dieu t'utilise dans les miracles. Alléluia. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes et tout sont des dons que Dieu a donnés à l'église pour équiper l'église, pour que l'église puisse faire le ministère. Mais même au jour d'aujourd'hui, l'église attend simplement que ces 5 ministères-là fassent tout le ministère. Non. Alors que le ministère, c'est l'affaire de toute l'église. Alléluia. Donc, tu n'as plus d'excuses. Ne dis plus, oh non, moi je ne suis pas pasteur. Non, tu n'as pas d'excuses. Quand tu te retrouves devant un cas compliqué, toi maintenant, allez, exerce ta foi, tu connais la vérité, tu es affranchi quelqu'un. Alléluia. Oui, et il faut prier avec insistance. Pierre a déclaré, mais il a pris aussi sa main. Allez, hop, il a levé la personne. Oui, il faut. Le royaume de Dieu sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, ne perdons pas notre temps. On n'a qu'une vie à vivre et c'est dans cette vie que nous devons vivre la parole de Dieu. C'est dans cette vie que nous devons l'expérimenter et cette parole, c'est une parole qui est véritable. Donc, osons nous appuyer, nous établir sur cette parole. Toi, tu es en train de miser toute ton éternité sur la parole de Dieu en disant que oui, je suis sauvé, j'irai au ciel, etc., etc. Et là, maintenant, tu n'arrives pas à vivre sur base de la parole de Dieu, mais tu dois apprendre à compter sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au même instant, les pieds et les chevilles de cet homme qui était boiteux de naissance, eh bien, se sont affermis, sont devenus fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Alléluia. Il se mit à marcher. Lui qui n'a jamais marché, alors que les bébés, quand ils se mettent à marcher, ils tâtonnent. Mais la Bible nous dit que lui, il se mit carrément à marcher, bien aimé, et qu'il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant. Donc, c'est-à-dire que il y a eu un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut faire une accélération divine de cette façon. Mais Dieu ne l'a pas fait. Le miracle n'est pas tombé comme ça. Le miracle a été déclenché. Bien aimé, les affranchis, ce sont des déclencheurs de miracles. Souvent, on attend le miracle. Ah oui, que le miracle arrive. Non, le miracle se déclenche. En général, les miracles se déclenchent. Et il faut quelqu'un, il faut un homme, il faut une femme qui connaît la vérité, qui est connectée à Dieu, qui sait ce qu'il a. Alléluia. Qui sait ce qu'il a. Et toi, ce que tu as, c'est la liberté. Cette liberté-là. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui est capable de se dire que, oui, non, j'ai la liberté de le faire. Mais quand tu es réellement affranchi par Jésus, tu sais que c'est ton droit.
Alléluia. Tu sais que tu as même ce pouvoir-là. Tu sais que le ciel est avec toi. Que si tu le fais, tu ne seras pas confondu. Alors fais-le. Fais-le, alléluia, fais-le. Il est temps que nous puissions vivre toutes ces choses, qu'on ait des témoignages glorieux, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends certains témoignages, je me dis, mais ça, c'est quoi comme témoignage? C'est quoi? C'est pas un témoignage, ça. Alléluia, amen. Alors que Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, on ne peut donner que ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Où est-ce que Dieu t'a emmené? Quel est ton positionnement en Dieu? Alléluia. Amen. C'est par ce positionnement maintenant que toi, tu vas commencer à déclarer des choses. Bien-aimé, tu considères ta vie, tu considères ta famille, tu vois qu'il y a des problèmes, mais toi, tu t'opposes à ces problèmes. Tu déclares des choses. Quand les sorciers se lèvent et qui commencent à déclarer, et puis tu commences à dire, oui, non, Balokinga. Donc, Balokinga, c'est en lingala. Ouais, on m'a ensorcelé. Balokinga, Balokinga. Baloki, on quoi? Hein? Maintenant, et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais annule ça. Annule ces... Mais ne sois pas juste là pour être en défensive. Tu dois aussi être en offensive. Tu dois déclarer la bénédiction. Tu dois installer le ciel sur ta terre. Alléluia. Tu dois installer le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et quand tu comprends ça, bien-aimé, personne ne va te forcer à prier. Tu sauras que tu dois prier. Tu sauras que tu dois parler. Tu ne vas plus rester muet face aux circonstances en attendant que Dieu fasse. Et tu crois quoi? Dieu veut faire. Dieu est toujours prêt à faire. Tu crois quoi? Dieu est toujours prêt à faire. Alléluia. Et Dieu veut faire. Il veut faire énormément. Mais que se serait-il passé avec ce boiteux? Il aurait pu rester boiteux comme ça longtemps si Pierre était passé à côté de lui en disant, écoute, je n'ai ni or ni argent, hein. Excuse-moi peut-être la prochaine fois. Et puis il passe, et puis il entre pour prier. Non, Dieu veut que nous puissions vivre la gloire, sa gloire. Mais ceux qui vont vivre sa gloire, ce sont ceux qui connaissent la vérité, qui savent, donc ils sont établis dans la vérité, comme Pierre et Jean. Je n'ai ni or ni argent, mais j'en fais pas un problème, j'en fais pas un malaise. D'ailleurs, mon sujet de prière principal, c'est pas l'argent. Alléluia. Mais quand je vais prier, c'est parce que j'ai envie d'être avec mon Dieu. Alléluia. Oui, donc il y a des niveaux de prière, il y a des perspectives qui changent complètement, mais dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'affranchissement là qu'on est en train de voir, c'est profond. C'est profond, c'est large comme sujet, c'est vaste même. Alléluia. Que Dieu continue de nous parler, que Dieu continue de t'éclairer, que Dieu continue de faire écho de cette parole dans ta vie, que cette parole te transforme, que cette parole te change, que cette parole change ton langage, que cette parole te donne du courage, que cette parole te donne de l'audace, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier, alléluia, ce matin, pour vraiment que nous puissions réellement vivre l'affranchissement dans nos propres vies. Alléluia. Parce que Pierre et Jean, ils étaient vraiment affranchis. Mais cela ne les empêchait pas de rester en prière. On a dit jamais sans prière. Jamais sans prière, c'est pas juste pour faire joli. Oh, jamais sans prière, ça sonne bien. Non, c'est parce que le Seigneur nous a dit, il faut toujours prier. Quand quelqu'un qui prie tout le temps, c'est quelqu'un qui est connecté à son Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui est connecté à son Dieu. Ce n'est pas que tu veux juste vivre dans la sanctification sans parler à Dieu. Non, tu veux parler à Dieu. Il y a des gens qui vivent dans la sanctification, ils ne sont pas dans la désobéissance, ils sont dans la volonté de Dieu, mais ils ne parlent jamais à Dieu. Non, c'est pas comme ça que tu vis. Alléluia. C'est pas comme ça qu'on vit. C'est comme quelqu'un qui vit avec toi dans la même maison et il ne te parle jamais. Oh, un mois, il ne te parle pas. Mais c'est quoi? Et où tu as appris à vivre? C'est pas comme ça qu'on vit avec les gens. Hein? Quand tu vis avec des gens, tu dois leur parler chaque jour. Vous devez échanger. Ok, alors on va prier. Seigneur mon Dieu, nous te prions ce matin, Seigneur, pour que tu nous viennes en aide. Seigneur, tu nous as affranchis. Seigneur, notre Dieu, tu as dit que ceux qui connaîtront la vérité, Seigneur, ils seront réellement affranchis. Seigneur, si toi tu nous as affranchis, nous sommes réellement affranchis, nous sommes réellement libres. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir.
à quel point nous sommes affranchis. Seigneur, touche notre entendement, touche notre intelligence pour que nous puissions comprendre cela, pour que nous puissions vivre cela pour nous-mêmes d'abord et qu'ensuite nous commencions à libérer cet affranchissement, à répandre cet affranchissement, à donner cet affranchissement aux autres, à ceux qui en ont besoin. Seigneur, que nous puissions les faire sortir de leur emprisonnement, que nous puissions les faire sortir de leur situation compliquée, que nous puissions déclarer des paroles de percée, des paroles de déblocage dans leur vie avec assurance et autorité et que le ciel le confirme au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Sois béni, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je voudrais prier spécialement pour deux femmes. Parce que le Seigneur m'a montré comment une femme qui est dans Matin JSP, mais je n'ai pas voulu en parler personnellement avec cette femme, mais cette sœur, mais je voudrais quand même qu'on prie ensemble. Alléluia, qu'on prie ensemble. En fait, c'est une femme dont j'ai vu le visage, j'ai vu dont je connais le nom. Et en fait, cette femme, le Seigneur est vraiment en train de l'emmener loin. En fait, en révélation. C'est vraiment une personne qui est devenue très sensible à la parole de Dieu et qui est en train de grandir. Le Seigneur est en train vraiment de te transformer et tu es vraiment en train d'aller loin. Le problème, c'est quoi? C'est que tu es un petit peu affecté par l'attitude de ton mari. Parce que ton mari, en fait, par contre, n'est pas à la même vitesse que toi. Ton mari, ne commencez pas à deviner qui c'est, parce que la personne connaît sa situation. Alors, et en fait, et ton mari n'est pas la même longueur d'onde que toi, et ça te pose un peu problème, parce que ton mari commence même à trouver que tu exagères, parce que tu pleures même quasiment face aux révélations, face à ce que le Seigneur est en train de te dire, de te montrer. Tu es devenu hyper sensible, mais tu es en train d'aller loin. Tu es vraiment en train d'aller loin et même toi-même, tu te rends compte que tu changes. Mais maintenant, ton mari, en fait, on dirait qu'il c'est pas qu'il rétrograde, mais en fait, il n'est pas aussi chaud que toi. Et en fait, et même aller à l'église, commence à critiquer un peu. Oh non, il commence à beaucoup critiquer. Mais Dieu te dit de ne pas t'inquiéter. Je prie pour que cette situation change dans ton couple au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que toi et ton mari, que vous restiez ensemble parce que vous vous aimez beaucoup. Et tout va bien en fait, à part ce côté-là. Qui est quand même problématique parce que il se moque un peu presque de toi, il trouve que tu exagères, mais toi tu veux aller de l'avant et je prie que tu puisses avoir ta percée, je prie que Dieu puisse aussi toucher ton mari dans le nom puissant de Jésus. Dieu vous connaît parce que Dieu m'a montré clairement vos visages, donc je sais qui vous êtes, alléluia, et je prie pour vous que Dieu vous bénisse, alléluia. Et en même temps, quand le Seigneur me montrait ça, le Seigneur maintenant m'a montré le visage d'une autre femme qui suit aussi dans le Matin JSP, alléluia, mais dont je n'ai pas su mettre le nom à son visage. Donc voilà, mais que Dieu vous touche aussi dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur intervienne, vous qui êtes aussi dans la même situation, que le Seigneur vous touche, que le Seigneur se révèle, que le Seigneur se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier maintenant pour toutes les personnes qui ont des situations bloquées, des situations compliquées. Nous allons prier maintenant pour que Dieu te fasse sortir de cette situation de blocage, même de cette situation de dépendance, un peu comme ce boiteux de naissance qui dépendait des gens, qui devaient l'emmener et tout ça. Et toute ta vie jusqu'à présent, tu as vécu comme ça, dépendant des gens, mais je veux prier maintenant, on va prier tous ensemble maintenant pour ton affranchissement, pour que tu passes à un autre niveau, alléluia, que tu prennes ton autonomie, alléluia, amen, que tu sois libre de la maltraitance, libre des aumônes des autres, alléluia, que tu en sois libéré au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus, ensemble, avec nos frères, nos sœurs, ensemble, Seigneur, en tant que famille, des enfants de Dieu, nous prions maintenant pour tous ceux qui connaissent une situation de dépendance, une situation de blocage, une situation où ils se sentent limités. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que tu leur donnes de l'autonomie, Seigneur, tu leur donnes de la liberté dans leur mouvement, que tu leur donnes de se développer au nom puissant de Jésus-Christ,
qu'ils soient bénis en ton nom, que leur vie change de la même façon dont du jour au lendemain, tu as changé la vie de ce boiteux par l'intervention de ton serviteur Pierre, alléluia, de ton serviteur Jean. Seigneur notre Dieu, tu as changé la destinée de quelqu'un. Je prie pour qu'il y ait un changement de destinée. Je prie pour qu'il y ait un changement de vitesse dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare et je décrète que c'est établi. Je déclare et je décrète que c'est établi et qu'il y aura des témoignages, alléluia, des témoignages manifestes, alléluia, de ta visitation dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous voulons terminer en remerciant le Seigneur parce qu'il est déjà 7h moins le quart. Nous voulons terminer en remerciant le Seigneur, alléluia, de tout notre cœur, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est vivant, parce qu'il nous connaît, il nous appelle par nos noms, alléluia, et il ne nous oublie pas. Nous remercions le Seigneur. Père, nous voulons te remercier ce matin infiniment, Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu nous connais. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu es à l'œuvre dans nos vies. Merci Seigneur pour cette parole que tu es en train d'envoyer dans nos âmes, Seigneur notre Dieu, pour nous guérir, pour nous élever, pour nous positionner, pour nous propulser, pour nous faire triompher de tous nos challenges. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Merci pour tes compassions que tu renouvelles chaque matin pour nous. Sois loué, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons donc fini ce matin JSP et nous nous retrouvons demain. Même heure, même endroit, alléluia. Continuons de faire l'œuvre d'un évangéliste, alléluia. Bénissons les autres. Partageons la plateforme, alléluia, ne vous préoccupez pas de nombre de j'aime quand vous partagez, faites juste votre part, partagez. Il y a des gens qui regardent sans faire de commentaires, parce que ils se sentent pas encore prêts, mais ils sont en train de recevoir, alléluia. Moi, j'ai remarqué que des fois, quand je ne partage pas, il y a des gens qui me demandent, mais comment? Donc, ils ont besoin de ça. Pourtant, c'est pas des gens qui se manifestent comme tels. Mais dès que tu ne partages pas, ils commencent à réclamer. Donc, c'est qu'ils suivent. Alléluia, amen. Donc voilà, alors nous voulons que les autres soient bénis aussi, donc identifions nos amis, n'ayons pas honte de l'évangile, alléluia, amen. Si cet évangile te fait du bien, si cet évangile t'affranchit, eh ben, laisse que cet évangile aussi puisse affranchir les autres, au nom puissant de Jésus. Alors soyez bénis, je vous aime, et merci d'exister, bye bye.